Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la page Béni 9. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour cette revue de l'actualité hebdomadaire. Commençons ce bulletin d'information par une actualité politique nationale. Le 12 septembre dernier, Mohamed Ali Swali, également connu sous le nom de Mamadou, ancien vice-président des Comores, a pris la parole pour la première fois en de nombreuses années. Son discours revêtait une grande importance pour le peuple comorien. Dans son allocution, il a appelé à l'unité et à la mobilisation des forces contre la dictature aux Comores, tout en exprimant son opposition catégorique à l'organisation des élections en 2024. À Mbéni, le dimanche 10 septembre, des individus masqués ont perturbé la prise de parole du ministre des Finances à seulement un mois de la commémoration des événements sanglants du 12 octobre. Pour de nombreux jeunes béniens, cette conférence a été perçue comme une humiliation de trop pour la ville de Mbéni. C'est pourquoi tôt le matin, un incendie a été déclenché dans le lieu initialement prévu pour la réunion. Notre troisième actualité nous conduit à l'aéroport international des Comores où un incident choquant s'est produit cette semaine. L'ancien ministre de l'Intérieur, Burhan Hamidou, a été publiquement humilié lorsque les autorités de la police nationale ont retardé son départ pour Madagascar en attendant l'approbation du ministre actuel. Cette action est qualifiée par certains observateurs de dictatoriale et contraire aux principes fondamentaux des droits civiques et de l'état de droit, suscitant un profond questionnement au sein de la société comorienne. Passons maintenant à l'actualité sportive. Le milieu de terrain Fouad Bachir a annoncé officiellement sa retraite internationale dans un communiqué publié le dimanche 10 septembre. Après une carrière exemplaire de 9 années au service de Sonacante, Fouad Bachir, âgé de 33 ans, tire le rideau sur une carrière internationale jalonnée de succès et de performances remarquables. Direction l'Afrique du Nord où des événements tragiques ont marqué la semaine après le séisme meurtrier au Maroc. L'est de la Libye a été frappé par une tempête appelée Daniel le dimanche 10 septembre 2023, provoquant d'importantes inondations qui ont malheureusement causé la perte de milliers de vies et de nombreux disparus. Le bilan est extrêmement lourd. Le Croissant Rouge libyen, antenne locale de la Croix-Rouge, a annoncé jeudi via l'agence de presse AP que les violentes inondations ont fait au moins 11 300 morts, tandis que les recherches se poursuivent. L'ONG indique également que plus de 10 000 autres personnes sont toujours portées disparues dans la ville de Déma, dévastée par cette catastrophe. Enfin, conclut son plan d'actualité par une information d'ordre international. Le samedi 9 septembre, l'Union africaine a officiellement intégré le G20. Les dirigeants africains ont chaleureusement salué cette entrée de l'Union africaine dans le G20 qui s'est réuni le week-end précédent en Inde. Cette nouvelle position au sein du groupe des plus grandes économies développées émergentes mondiales offre, selon eux, une voix significative au continent africain. C'est ainsi que s'achève cette revue de l'actualité. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour plus d'informations. Merci pour votre attention, c'était Olivier Najwa.